tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Géraldine Ratry, je suis responsable marketing chez QuickMS depuis 4 ans maintenant. Aujourd'hui, on a décidé avec Fabrice de venir vous parler de la possible suppression des 2 jours fériés et des impacts que cela aurait sur les entreprises et les RH. Pour ce webinaire, on est ensemble pendant 45 minutes. Je pense que vous connaissez un peu les règles du jeu, parce que je pense que vous avez l'habitude de faire des webinaires, mais bon, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans l'onglet questions qui se situe en bas à droite de votre écran. Si vous souhaitez nous passer un petit coucou dans le chat, n'hésitez pas. On va essayer de traiter les questions au fur et à mesure. Je me fais gardienne du temps, donc si on n'arrive pas à répondre à toutes les questions, je vous propose de les récupérer et d'essayer d'y répondre dans le mail que vous recevrez avec le replay. Donc oui, vous recevrez un replay à l'issue de ce webinaire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais laisser Fabrice se présenter et j'en profiterai juste après pour vous parler de QuickMS en 2 minutes, promis. Fabrice, je te laisse te présenter. Eh bien, je te remercie. Donc, bonjour à tous. Heureux d'être là pour ce webinaire qu'on a voulu extrêmement réactif et prospectif. Je vais m'expliquer après. Donc, moi, je suis Fabrice Carava, avocat associé du cabinet Capstan, spécialiste en droit du travail. Capstan, c'est le cabinet de référence en droit du travail en France aujourd'hui. Nous sommes sur tout le territoire national. Par exemple, en ce qui me concerne, sur le sud de la France, nous sommes autant à Marseille, Montpellier, Nîmes que Toulon. Nous nous défendons les entreprises essentiellement devant le Conseil de prud'homme et surtout nous les conseillons par le biais d'abonnements. En cours de webinaire d'ailleurs, une adresse pour une plateforme, si vous voulez évaluer un abonnement cabinet, vous sera mise un lien. Nous conseillons, nous formons aussi, nous sommes organismes de formation, donc tout ça dans cette matière du droit du travail, où nous essayons, au-delà de l'avocat lambda qui répond aux questions qu'on lui pose, d'être de vrais partenaires des ressources humaines. Et c'est dans cet esprit-là qu'on a décidé aujourd'hui de faire de la réflexion avec vous sur ce qui pourrait éventuellement arriver sur ces questions de jours fériés. Merci beaucoup Fabrice pour cette introduction. Je vais juste parler de QuickMS vraiment en 2 minutes. Donc, pour vous donner un peu de contexte, on a été créé en 2018 quand la DSN, donc la déclaration sociale nominative, est devenue obligatoire. L'idée, c'était d'utiliser les données de cette DSN pour automatiser le pilotage RH et les rapports légaux obligatoires que vous devez connaître, la BDESE, le bilan social, l'index, etc. Aujourd'hui, Graphique, on est interfacé avec les principaux SIRH du marché comme Lucas, 2-3Pay, Silae, etc. Donc, on est capable de remonter de la donnée RH de ces outils dans Graphique. En 2020, on a fait une levée de fonds qui nous a permis d'investir davantage et de lancer en fait une seconde solution qui s'appelle Crew et qui permet de digitaliser l'expérience collaborateur. Donc, quand on parle d'expérience collaborateur, on parle de digitalisation des entretiens, de la formation, des enquêtes, des objectifs, etc. Aujourd'hui, on compte plus de 750 clients et nos solutions sont utilisées par plus de 2000 entreprises pour analyser leurs données RH. Voilà, c'est bon. On a terminé avec les petites présentations. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Donc, comme vous le savez, mardi 15 juillet dernier, notre Premier ministre François Bayrou a relancé un vieux débat, pas des moindres, supprimer 2 jours fériés et donc permettre aux Français de travailler 2 jours de plus dans l'année. L'objectif était clair, c'est de booster la production nationale et de réduire le déficit public à 4,6% du PIB d'ici 2026 et à la clé, un gain estimé à 4,2 milliards d'euros. Donc, comme le disait Fabrice tout à l'heure, aujourd'hui, ce n'est pas du tout une loi applicable, ce n'est que de la réflexion. Donc, on tient vraiment à insister sur ce fait et sur le fait qu'on va essayer, lors de ce webinaire, d'axer votre attention sur les points de vigilance à avoir si la loi est promulguée. Et donc, voilà, donc je le redis. On attaque le premier sujet sur la suppression d'un jour férié, journée de solidarité. Quelles sont les différences, Fabrice? Alors oui, comme tu le disais Géraldine, je le répète, ce webinaire c'est de la prospective. On n'est pas dans du droit applicable, on n'est peut-être même pas dans du droit qui existera un jour, puisqu'on n'est pas à l'abri face aux réactions diverses et variées, politiques et syndicales, que notre gouvernement ne passe pas l'hiver. Donc, il n'est pas du tout dit que ça devienne du droit positif, comme on dit, c'est-à-dire du droit applicable un jour. Néanmoins,
c'est quand même dans les tuyaux. Et ce que l'on a souhaité aujourd'hui, c'est axé sur 2 points, je vais m'expliquer, qui vont être finalement, à notre sens, les points de vigilance à observer pour les personnes qui gèrent les ressources humaines dans les entreprises. Si ce dispositif doit avancer, s'il n'est pas abandonné, si ça devient demain un texte législatif, premier point, quelle pourrait être la technique utilisée? Parce que quand on dit suppression d'un jour férié, il y a au moins 2 techniques possibles. Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire juridiquement parlant dans les entreprises? Et deuxième point, quels pourraient être les effets, les conséquences de cette suppression? En particulier, j'y viens après, sur finalement le dialogue social et les accords collectifs de branches et d'entreprises. Donc voilà les 2 points de vigilance, de technique juridique qu'il faut avoir en tête et qu'il vous appartiendra de regarder et il vous appartiendra d'y faire attention si vous gérez les ressources humaines de votre entreprise. Alors, premier point, Géraldine le disait, pour l'instant, on est dans de l'annonce. On est dans de l'annonce. Ce qui nous a été annoncé, ce serait potentiellement donc l'idée d'une suppression. Alors, quand on dit suppression, juridiquement parlant, ça pourrait prendre 2 aspects. Soit l'aspect de la transformation de 1 ou de 2 jours, parce que tout est encore dans l'expectative, jours fériés qui nous ont été cités par le Premier ministre en journée de solidarité, soit une vraie suppression, c'est-à-dire qu'on les sort de la liste des jours fériés qui est dans le Code du travail. Le Premier ministre a annoncé que ça ne serait pas la première, mais la deuxième méthode. Toutefois, comme rien n'est certain aujourd'hui, il me paraît quand même intéressant de parler de cette possibilité-là, ne serait-ce que pour pouvoir, par différence, mieux comprendre ce que serait la suppression pure et simple de la liste des jours fériés. Aujourd'hui, il existe une journée de solidarité. D'ailleurs, la règle, je vais faire très court, a évolué. Au début, c'était un jour précis. Et puis aujourd'hui, on a un régime particulier qui renvoie, la loi renvoie aux négociations d'entreprise le fait de déterminer le jour, les modalités de cette journée de solidarité, qui peut, par exemple, d'une entreprise à une autre, c'est possible, être même un jour de RTT ou un autre jour férié que celui déterminé par défaut par la loi, dès lors qu'on a 7 heures, qui peuvent être d'ailleurs pas forcément continues, de prise au titre de cette solidarité. Le point particulier de cette journée de solidarité, de ces heures, presque on pourrait dire, de solidarité, c'est qu'elle ne donne pas lieu à un paiement supplémentaire aux salariés. Donc en fait, le salarié, je vais dire les choses de manière très courte et très directe, travaille gratuitement pendant cette durée. Ça, c'est la journée de solidarité. Ce qu'on nous a annoncé, c'est que ce ne serait pas une journée de solidarité, mais bien une suppression. Alors, déjà, ça change techniquement la donne si ça devait être fait comme ça demain, dans la mesure où on ne parlerait pas d'une journée qui ne serait pas payée aux salariés. Ce serait une journée qui deviendrait une journée comme une autre du calendrier, qui ne serait pas un jour férié et qui serait donc payée. Donc déjà, en termes de paye, on a une différence technique selon la manière dont c'est fait. On l'évoque donc encore une fois aujourd'hui dans ce webinaire prospectif parce que malgré l'annonce qui a été faite, malgré les intentions, déjà on ne sait pas si ça sera fait, mais rien ne nous dit que c'est vraiment la technique initialement imaginée par le gouvernement qui serait celle d'utiliser après de multiples débats parlementaires. Donc c'est quand même pas inintéressant d'avoir ces idées en tête sur le fait, et c'est peut-être ça que vous devez retenir, que quand on dit suppression d'un jour férié, eh bien, il y a au moins 2 manières de le faire. Soit ça reste un jour férié, mais ça devient une journée de solidarité, et ça a donc un impact, en l'occurrence, il n'y a pas de paye supplémentaire, soit c'est une vraie suppression. Alors, ceci étant dit, même dans cette hypothèse-là, qui serait l'hypothèse première, qui est l'hypothèse privilégiée par le gouvernement, il y a quand même un élément complémentaire dans l'annonce. En matière de journée de solidarité, il y a une contribution qui est liée à cette journée, que les entreprises vont payer. Si on dit que ça n'est pas une journée de solidarité, logiquement, il n'y a pas une telle contribution. Eh bien, dans l'annonce, on nous a quand même dit que ça ne serait pas si évident que ça, parce que l'idée qui est soutenue, c'est que
ces journées, puisqu'il y en aurait 2, en plus de travail, vont générer une valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée, pour les entreprises, eh bien, on irait la taxer. Donc, ça voudrait dire, si on se projette dans une vraie suppression, c'est-à-dire donc on sort ces journées de la liste des jours fériés, ça deviendrait des journées normalement travaillées, normalement payées, mais qui probablement iraient donner lieu à une contribution spécifique pour les entreprises. Alors après, c'est de l'économie, c'est plus du droit. Mais par contre, pour les entreprises, il est possible qu'il y ait un vrai impact, parce qu'on nous dit, au niveau macroéconomique, que c'est un des éléments qui viendrait bénéficier à l'économie française. Rien n'est moins sûr. C'est-à-dire au niveau macroéconomique peut-être, mais au niveau de chacune de vos entreprises, rien n'est moins sûr. Je vais prendre un exemple très simple. Si vous êtes une entreprise du tourisme, vous êtes une chaîne d'hôtels, de restaurants par exemple, ou même si vous n'êtes pas une chaîne, vous avez un restaurant ou un hôtel, vous allez avoir un chiffre d'affaires qui est très important pendant les jours fériés, qui est accru. Si on vous dit ces jours-là ne sont plus des jours fériés, il y a de fortes chances que votre chiffre d'affaires baisse. Et en même temps, vous allez payer vos salariés en plus qui vont venir travailler. Alors, quand il n'y a pas les jours fériés, ces salariés-là dans ce secteur travaillent quand même, sont surpayés, si j'ose dire, avec des majorations, mais en contrepartie, vous avez un chiffre d'affaires qui n'est pas le même. Si ce ne sont plus des jours fériés, on peut se demander si l'équation sera bonne pour l'entreprise. C'est une question qui peut se poser dans ce secteur, par exemple. Vraisemblablement, là où au niveau microéconomique et au niveau de l'entreprise, il y aura un impact favorable, ça va être plutôt pour des entreprises de nature industrielle, par exemple, quand on fabrique un jour de fabrication en plus, ce sont des produits effectivement en plus. Donc déjà, premier point de vigilance, si demain il doit y avoir cette évolution-là, cette évolution légale, se dire, il faut aller voir le texte et le détail du texte pour aller voir quelle est la méthode de suppression du jour férié qui est retenue. Est-ce qu'effectivement c'est une suppression? Est-ce qu'ils ont changé d'avis et que c'est une journée de solidarité? L'impact en paye ne sera pas le même. Regardez aussi si une contribution aura été créée ou pas. Donc ça, c'est un premier point de vigilance. Deuxième point de vigilance qu'on voulait éclairer aujourd'hui, et après peut-être Géraldine, on regardera s'il y a des questions, prendre quelques minutes pour parler de l'impact en matière conventionnelle. Alors, si tu veux bien, Géraldine, passer sur cette deuxième encore, cette prochaine slide, voilà, pour que chacun puisse commencer à lire un petit peu les points qui peuvent se poser. Si demain, on nous sort de la liste légale 1 ou 2 jours fériés, que se passe-t-il pour les accords collectifs de branche, donc les conventions collectives, ou les stipulations des accords d'entreprise qui peuvent de près ou de loin traiter de ces sujets? Alors, parlons déjà des conventions collectives. Il n'est pas rare, pour ne pas dire que c'est assez commun, que des conventions collectives ajoutent à la loi et soient plus favorables que la loi en matière de jours fériés. Aujourd'hui, je rappelle qu'il y a un jour férié qui est légalement, obligatoirement chômé payé, c'est le 1er mai. Pour les autres jours, ils ne sont pas obligatoirement chômés payés, même s'ils sont fériés. Leur régime va, au final, en pratique, dépendre essentiellement des termes des conventions collectives, qui vont, par exemple, dire ils sont traités comme le 1er mai, chômés payés, ou ils sont majorés s'ils sont chômés de telle et telle manière. Donc la question qui peut se poser demain, c'est comment va s'articuler le rapport entre une loi qui irait supprimer 1 ou 2 jours de congé, 2 jours fériés, pardon, et des stipulations conventionnelles qui vont toujours considérer ces jours comme des fériés, ou en tout cas des jours avec un traitement, par exemple de rémunération majorée, particulier. Alors la réponse n'est pas évidente. On peut se dire que la future loi ira traiter le sujet et ira dire comment on apprécie les choses et peut-être dire clairement que la loi qui intervient va corriger d'autorité d'elle-même les stipulations conventionnelles préexistantes et qui seraient plus favorables. Peut-être que la loi le dira. Peut-être qu'elle ne le dira pas. Et là, il y aura encore plus d'interrogations. En tout cas, c'est un point de vigilance, c'est-à-dire se dire quel est l'impact de la suppression légale d'1 ou 2 jours fériés, on en annonce 2, sur les termes de ma convention collective,
Si on va encore un petit peu plus loin, on peut même probablement se dire que la réponse pratique sera peut-être différente selon la rédaction des conventions collectives. Peut-être que ça fournira des arguments à des organisations syndicales, salariées, à des salariés directement, selon la rédaction, pour plus ou moins facilement soutenir que malgré la loi, la convention collective est plus favorable, que cette convention collective prévoit par exemple le chômage de certains jours, de ces jours, même s'ils ont été supprimés de la loi, ou des majorations, tant que la convention collective n'est pas changée, eh bien, elle est plus favorable que la loi, donc, par application du principe de faveur existant en droit du travail, le salarié va revendiquer cette application. Ça serait certainement une problématique qui s'épuiserait dans le temps. Le temps, probablement, que par souci de clarification, les partenaires sociaux signent des avenants à la convention collective. Néanmoins, ça n'a rien d'évident, ça peut prendre du temps, il faut trouver un accord avec des organisations syndicales qui sont plutôt opposées quand même à ce type de mesures, donc qui traîneraient probablement les pieds pour clarifier la convention collective, voire même qui utiliseraient ce type d'argumentaire par stratégie pour combattre la mesure. Donc il y a beaucoup de points d'interrogation, mais en tout cas on peut se dire qu'il peut y avoir des arguments juridiques en disant la convention collective, peu importe la loi, est plus favorable que la loi, et donc je me réfère à la convention collective qui va prévoir par exemple une majoration pour cette journée-là, fut-elle maintenant sortie de la liste des jours fériés. On verra bien aussi si ces arguments existaient, ce qu'en penseraient les juges, grand point d'interrogation aussi. Tout cela va dépendre beaucoup et de la rédaction de la future loi si elle intervient un jour, et de la rédaction de la convention collective concernée. Néanmoins, il y a un sujet, et il n'y a aucune évidence, et c'est un point de vigilance, c'est se poser la question de l'articulation de cette possible suppression légale avec les termes potentiellement plus favorables ou interprétables comme tels de la convention collective. Ça, c'est à l'échelle de la branche et de la convention collective. On peut se poser le même type de questions au niveau des accords d'entreprise, voire même des usages d'entreprise. Un usage, c'est une pratique plus favorable que la loi, que la convention collective, qui s'est créée dans une entreprise et qui respecte, enfin remplit des conditions jurisprudentielles de l'usage, généralité, fixité, constance, et ça crée une règle de droit opposable à l'employeur qu'on va appeler un usage d'entreprise. Certaines entreprises ont des usages concernant les jours fériés. Est-ce que la suppression légale remettra automatiquement en cause ces usages? Ne faudra-t-il pas les dénoncer pour être certain que les salariés ne puissent plus les évoquer? Ça sera aussi une question qui va se poser au RH des entreprises qui ont ce type d'usage concernant des jours fériés. J'évoquais les accords d'entreprise. Pour moi, il y a deux sous-hypothèses. Il peut y avoir des accords d'entreprise qui, comme une convention collective, vont traiter directement des jours fériés. Il va se poser la même question que pour les accords de branche, que pour les conventions collectives. Est-ce qu'il ne faut pas négocier un avenant pour mettre à plat et aligner à la nouvelle législation? La question se posera. Et puis, il y a aussi des accords d'entreprise qui, indirectement, vont être impactés par la suppression de jours fériés. Je pense en particulier, mais peut-être il y aurait d'autres hypothèses à imaginer, mais celle qui me vient, c'est en particulier celle des aménagements du temps de travail sur l'année. Quand on fait un aménagement du temps de travail sur l'année, on va avoir une appréciation de la durée du travail à l'équivalent de 1607 heures par an. Ces 1607 heures-là ne tombent pas du ciel. Ils sont déterminés en fonction de la déduction du nombre de jours total dans l'année, des jours non travaillés, et parmi les jours non travaillés, on va avoir les week-ends et les jours fériés, et les congés. Donc, notamment les jours fériés. Si demain, le nombre de jours fériés n'est plus le même, quid du calcul de la durée annuelle de travail sur laquelle se baser pour calculer à l'année les heures supplémentaires? Puisque c'est ça l'enjeu. Est-ce que ça va rester 1607 heures? Si vous avez un accord d'entreprise qui dit c'est 1607 heures, il faudra probablement, là aussi, pour faire propre, et pour éviter les débats judiciaires, les ambiguïtés, les contestations, les revendications, probablement se dire, est-ce qu'il ne faut pas que je change mon accord? Du coup, est-ce qu'il ne faut pas que je retourne à la négociation pour faire un avenant là-dessus? Et là, c'est pour moi une grande question générale. On va appeler ça la boîte de Pandore.
Parce que si l'employeur se dit « j'ai intérêt à retourner à la négociation pour clarifier les choses dans mon accord d'entreprise », ça peut être la même chose au niveau de la branche d'ailleurs, et pour tirer les conséquences de la suppression par la loi d'1 ou de 2 jours fériés, ce qu'il faut savoir en pratique, c'est que lorsque vous commencez à rentrer dans une négociation voulue par l'employeur, très souvent, on vient vous demander autre chose. Donc, ça veut dire que la suppression légale des congés payés pourrait venir provoquer dans les entreprises qui seront amenées à vouloir renégocier leurs accords l'ouverture de débats sur d'autres choses. Et on peut tout à fait imaginer que les organisations syndicales qui sont vent debout contre l'idée de la suppression de 2 jours fériés se saisissent de cela pour venir négocier, par exemple, des jours de repos complémentaires conventionnels, des rémunérations accrues, des primes, bref, des dispositifs de nature à venir compenser ce que la loi aura enlevé. Et ça pourrait être alors la double peine pour les employeurs qui vont perdre un jour férié pour certains secteurs, ça va être du chiffre d'affaires en moins, et qui en même temps pourraient être contraints de rentrer dans des discussions pour négocier des éléments de compensation au niveau des entreprises. Donc ça, c'est à mon avis un dernier point de vigilance que je voulais évoquer aujourd'hui, c'est de se dire, attention, il faut peut-être que je scanne dans mon entreprise, si la loi évolue, comme on vient de le dire, quels sont mes accords, mes usages, est-ce que je dois avoir une action dessus? S'il est pertinent d'avoir une action dessus et de faire un avenant pour un accord d'entreprise, par exemple, est-ce qu'il est pertinent que j'aille vraiment sur ce sujet-là? Est-ce que les organisations syndicales ne risquent pas de s'en saisir pour venir me demander autre chose et finalement me créer des difficultés qui sont à éviter? Donc voilà, si je synthétise, et on va voir peut-être les quelques questions, Oui. 2 grands points de vigilance. La technique de la suppression, est-ce que c'est vraiment une suppression? Ça a un impact sur la paye. Et les effets, les impacts, les conséquences sur les conventions collectives, et donc leur application dans votre entreprise, et vos accords d'entreprise et usage maison, avec le risque, à mon sens, accru, si demain ça intervient, de renégociation de pas mal de sujets. On le voit déjà dans les échanges qu'on peut avoir avec certaines organisations syndicales salariées. Ça se réfléchit, si ça devait intervenir, elles essaieront d'aller sur d'autres sujets pour compenser. Okay. Voilà le deuxième point de vigilance. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Du coup, j'ai 3 questions, mais on peut les réduire à 2, puisque 2, c'est les mêmes. La première question, c'est quel sera l'impact sur les 35 heures et les forfaits jours? Et je te donne la deuxième question, parce que je pense que tu peux répondre à la deuxième question voilà, ensemble. Pour les cadres en forfait 218 jours par an, par exemple, donc en forfait jour, les 2 jours fériés deviennent 2 jours de RTT supplémentaires? Je pourrais presque répondre oui, parce que, en fait, le système du forfait jour, je le qualifierais d'un peu inversé. C'est-à-dire, le forfait jour, à 218, il peut être à un autre jour, hein, à un autre nombre de jours. Mais à 218, c'est quoi qu'il en soit le nombre de jours maximum travaillés par le salarié. Et mécaniquement, si on dit vous devez chaque année civile travailler, année civile, période de 12 mois, c'est souvent l'année civile, chaque année travailler 218 jours maximum, ça va mécaniquement dégager des jours de repos en plus des congés payés. On les appelle souvent des jours RTT, en fait c'est un terme qui est impropre, juridiquement ce ne sont pas des jours RTT. Ce vocable avec le régime juridique particulier qu'il y a derrière, ça s'applique pour les aménagements du temps de travail qui dégagent des jours de repos en plus. Mais ces jours de repos supplémentaires liés au forfait jour, effectivement, il y en a plus ou moins selon les années. Les années bissextiles, par exemple, ou les années qui ne le sont pas, il n'y a pas le même nombre de jours au-delà des 218 jours travaillés. Donc chaque année, en fait, il peut y avoir des nombres de jours différents. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que juridiquement, c'est un nombre maximum de jours travaillés. Et dès lors, effectivement, si on dit ça ne bouge pas, on ne revoit pas l'accord, on ne revoit pas les règles légales liées au forfait en jour, ça reste 218, il y a mécaniquement, effectivement,
la suppression de 2 jours fériés, ça va impacter les choses parce qu'on ne pourra pas pour autant aller au-dessus de 218. Sauf la possibilité de racheter des jours qui restent légalement faisables, mais encadrés par la loi, avec un avenant avant la fin de la période qui va prévoir le nombre de jours rachetés, qui va prévoir les modalités de ce rachat majoré. Mais au-delà de cette réserve-là, oui, il y aura forcément un impact. Et effectivement, si on dit que c'est 210 jours travaillés parce qu'on ne fait pas de rachat, forcément, alors ces jours ou d'autres, mais en tout cas, vous ne pourrez pas dépenser 218. Donc mécaniquement, il va y avoir des jours de repos en plus. Okay. Sauf rachat de jours, effectivement. Et du coup, j'ai une autre question qui s'ensuit, mais est-ce qu'il pourrait prévoir de modifier le forfait jour, du coup, et de le passer de 218 à 220 jours? Bonne question. Je suis incapable de dire si ça serait fait. Je vous disais tout à l'heure, ce sur quoi il faudra vous questionner le moment venu, c'est sur les éléments techniques de cette suppression. J'évoquais tout à l'heure la modalité de suppression des jours. Cette loi-là, est-ce que cette loi-là ira tirer les effets de cette suppression sur les autres dispositifs du Code du travail? Si les choses sont bien faites, techniquement j'entends, juridiquement, ça devrait être le cas. Okay. Maintenant, est-ce que ça sera fait? Comment ça sera fait? Impossible de le dire aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est que si ça n'est pas traité, il faudra quand même se poser la question des impacts. Et du coup, il y a une autre question. Est-ce que les conventions de forfait jour précisent le nombre de jours à travailler dans les contrats? Il faudrait donc prévoir de revoir les accords forfaits, plus faire des avenants à chaque salarié sous le régime du forfait jour. Et du coup, quid si les salariés refusent de signer les avenants? Alors, très honnêtement, impossible de répondre avec précision là aussi sur ces questions, parce que ça dépendra du texte de la future loi qui interviendrait. Pareil, on a déjà vu dans le passé des dispositifs légaux qui vont dire comment traiter l'impact de la nouvelle loi. Si c'est fait ainsi, on peut imaginer qu'il y ait, on appelle ça souvent des mesures de sécurisation juridique, qu'il y ait dans le futur texte légal des dispositions qui iraient dire, par exemple, que les forfaits sont automatiquement considérés comme étant à 220, par exemple. S'il y a ça dans la loi, on l'appliquera. Et auquel cas, la réponse à votre question serait non, on n'aura pas besoin de faire des avenants parce que la loi va avoir déjà traité le problème. Mais si la loi ne le traite pas, on en reviendra au raisonnement de droit commun. Si la loi ne le traite pas, ça veut dire que si vous voulez changer un forfait, il faut effectivement l'accord du salarié par avenant. S'il refuse, ça ne sera pas une faute, parce qu'aucun salarié n'est fautif de refuser une modification du contrat de travail. Donc je ne peux pas du tout être certain de quelle sera la situation et la réponse opérationnelle, parce que ça va dépendre de la loi. Par contre, c'est tout l'objet de notre webinaire aujourd'hui, clairement, ça fait partie des effets dominos d'une suppression éventuelle de jours fériés. Et honnêtement, je ne suis pas du tout convaincu que la loi irait traiter tout ça. Je crois que si le gouvernement n'est pas tombé en septembre ou octobre prochain et qu'il reste sur cette proposition, parce qu'on peut aussi imaginer qu'il la lance dans l'arène pour pouvoir l'abandonner et faire passer à autre chose, il est possible que ce soit aussi une technique de négociation, mais si effectivement ça devait arriver jusqu'au bout, je serais sur un plan technique plutôt étonné si la loi allait jusque dans ces détails-là sur les conséquences. À mon avis, on se débrouillera dans les entreprises et je crains que si la loi ne traite rien, on se retrouve avec un dispositif qui reste à 218 jours, qu'on n'aura pas forcément non plus la possibilité d'augmenter, parce qu'avec tout ça, il n'est pas question de manière générale de revoir la durée légale du travail à 35 heures pour l'instant. Il y a eu des évocations. Bon. Sauf que les 218 jours, c'est une traduction pour le forfait en jours de la durée légale du travail. Donc, je me dis que même s'il y a une suppression des jours fériés, il n'y a pas de raison qu'ils aillent corriger ça.
Du coup, les entreprises resteraient avec 218 jours, travailler maximum, et bien, ces jours fériés deviendraient des jours de repos complémentaires dans le cas du forfait jour, en fait. Ok. Parce qu'effectivement, si la loi ne le traite pas, on n'est pas sûr de pouvoir dépasser les 218, et il se poserait effectivement la question de l'accord du salarié. Ok. Dans le cas de jours de congés supplémentaires, les entreprises auraient-elles en plus l'obligation de payer la contribution spécifique? Là aussi, ça dépendra du texte précis de la loi. On cherche de l'argent, hein, avant tout. Hein. Alors, comme je l'évoquais un petit peu, moi, je ne suis pas convaincu qu'économiquement parlant, l'idée soit bonne. Je pense même l'inverse, pour être tout à fait honnête. Je pense que ça créera plus de pertes d'activité dans beaucoup d'entreprises et de surcoût du travail que d'augmentation de recettes pour les caisses de l'État. Mais bon, quoi qu'il en soit, probablement, puisqu'on recherche de l'argent, que le dispositif sera monté de telle sorte que la contribution sera payable quand même. Hein. J'ai du mal à imaginer qu'on fasse tout ça pour permettre des exceptions à la contribution. Mais ça dépendra évidemment là aussi de la loi. Ok. On a une question technique. À quoi correspond le rachat de jours? Alors ça, c'est un dispositif qui existe déjà. Hein. C'est-à-dire que le Code du travail prévoit, et en général, c'est rappelé dans les accords collectifs de branche ou d'entreprise qui posent un dispositif de forfait en jour, puisqu'il faut ce qu'on appelle un socle conventionnel avant de pouvoir faire une clause dans le contrat sur le forfait en jour. Le Code du travail prévoit ce qu'on appelle le rachat, c'est-à-dire la capacité pour un employeur de se mettre d'accord par avenant avant le terme de la période annuelle pour finalement racheter des jours, c'est-à-dire que le salarié travaille plus que les 218. Le Code du travail prévoit par contre que ces jours, alors vous allez prévoir 1 jour, 2 jours, 3 jours en plus, sont payés de manière majorée. Et donc il faut un avenant qui va le prévoir, un avenant tous les ans. Vous ne pouvez pas de manière générale dire c'est pas 218, c'est 223, vous travaillez. Ça doit être tous les ans, fait par avenant spécifique, année par année, au cas par cas, avec l'accord du coup du salarié, on ne peut pas lui imposer. Donc c'est ça qu'on appelle le rachat. C'est cette capacité ouverte par le Code du travail de prévoir par avenant au contrat pour une période annuelle, avant la fin de cette période, le rachat, c'est-à-dire le fait que le salarié va travailler plus que les 218 et la rémunération qui est donnée en contrepartie de rémunération majorée qui est donnée en contrepartie de ces jours en plus. On appelle ça le rachat. Mais ça, c'est déjà dans le Code du travail. Hein. Ok. Et du coup, on va rentrer en profondeur dans le sujet de contribution. Et la contribution se traduirait donc par une nouvelle ligne de cotisation destinée à être versée à l'URSSAF, donc augmentation du taux global reversé. Là aussi, si ça doit arriver, on verra ce que nous dit la loi. Si on s'en tient aux annonces qui ont été faites, et même aux précisions qui ont été données par je ne sais plus quel ministre c'est, je crois que c'est la ministre du Travail, derrière, c'est la ministre du Travail, effectivement, son idée, elle a déclaré quelque chose un peu comme ça, qui est de dire que puisqu'il va y avoir plus de production, parce qu'ils ont quand même une réflexion qui est assez schématique et assez éloignée de la réalité concrète de la vie, et puisqu'il va y avoir une production accrue par une ou plusieurs journées de travail en plus, il va falloir une contribution. Elle nous a dit, je lis du coin de l'œil, que les modalités sont à définir et qu'il ne s'agira pas nécessairement d'une contribution à hauteur de 0,3%, comme c'est le cas pour la journée de solidarité. Donc, grand point d'interrogation, mais si ça doit intervenir, probablement ce sera une ligne supplémentaire, effectivement, pour ces journées-là. Maintenant, quelles seront les modalités précises et le taux précis? Point d'interrogation. Okay. Mais ce qui est certain, je vais plutôt le dire comme ça, c'est que s'il y a loi sur le sujet et qu'il y a suppression de jours fériés, il y aura une contribution d'une manière ou d'une autre. Parce que c'est ça qu'ils vont chercher aussi. C'est de dire, les entreprises vont gagner plus, ce qui, comme je le disais en évoquant le tourisme, qui n'est qu'une illustration, est loin d'être évident au niveau microéconomique. Au niveau de l'État, oui, globalement, il y aura plus d'activité, il y aura plus d'argent dans les caisses de l'État. Mais au niveau microéconomique, si on prend une entreprise déterminée, ce n'est pas du tout dit que ce soit vrai. Et donc leur logique, c'est de dire, comme les entreprises, on leur fait entre guillemets un cadeau, on va prendre quelque chose au passage pour les caisses de l'État. Il y aura une contribution d'une manière ou d'une autre. Je pense que c'est ça qu'il faut se dire. Okay.
Et si la loi est promulguée, on fera évidemment un webinaire à ce sujet. Alors ça, oui, évidemment, avec pour le coup le texte sous les yeux et des réponses opérationnelles plus précises en fonction du texte précis. C'est ça. Voilà. Mais ça sera l'objet d'un webinaire effectivement d'actualité le moment venu, si ça intervient. Mais effectivement, à ce stade, en tout cas, voilà, des points de vigilance, que vous puissiez commencer à y réfléchir, à anticiper, à vous dire peut-être, tiens, qu'est-ce que j'ai dans ma convention collective, qu'est-ce que j'ai dans mes accords d'entreprise, quels pourraient être mes impacts, et que vous soyez vigilant à l'avenir sur ces éléments-là pour les anticiper si effectivement on a la mise en œuvre de ce qui nous est annoncé. On arrive un peu au bout de ce webinaire. Il n'y a plus de questions. Je vous laisse quelques secondes si vous voulez. Voilà, c'est le moment si vous souhaitez revenir sur un sujet ou voilà. Bon, a priori, on arrive au bout. Vous recevrez le replay avec la présentation de ce webinaire. En attendant, je vous remets dans le lien, dans le chat, le lien de Fabrice pour un abonnement, en fait. Peut-être, Fabrice, je te laisse Alors en parler. Oui, en 2 secondes, notre méthode chez Capstance, c'est, je le disais tout à l'heure en introduction, d'être des partenaires des services RH. En accompagnant vraiment, grâce à l'outil juridique, leur stratégie. Ça va au-delà de ce que peut faire un avocat traditionnel. On ne va pas que faire une plaidoirie devant le conseil de prud'homme. On sait le faire, évidemment, on le fait même souvent, mais on ne s'arrête pas à ça. Dans ce cadre-là, notre méthode est l'abonnement. Et sur cette plateforme-là, vous pouvez en quelques clics, je vous invite à le faire, ne serait-ce que par curiosité, quelques clics, avoir une évaluation adapté au contexte de votre entreprise, à la représentation du personnel, à votre activité, à votre convention collective. Il y a 4-5 questions, pas plus. En quelques secondes, vous pouvez avoir une évaluation d'un abonnement au cabinet qui est un paiement mensuel sur un abonnement annuel et qui vous permet d'avoir un accompagnement de Capstan sur toutes les problématiques du droit du travail, stratégiques, simples ou plus complexes, au quotidien ou plus en profondeur, et de faire vraiment du droit du travail de manière prospective et en profondeur pour sécuriser et optimiser votre entreprise. Gros avantage pour les entreprises de cette méthode de travail, on est en amont des décisions, pas d'erreur juridique dès les départs des décisions, des stratégies qui sont juridiquement réfléchies et opérationnelles, et une prévisibilité du coût pour l'entreprise, puisque quand on a un abonnement, vous payez chaque mois, pas plus, en termes de conseils, et vous savez combien ça vous coûte à l'année, et en fin d'année, on réévalue éventuellement pour l'année d'après, mais en tout cas, sur l'année, vous savez que vous avez évalué un coût au cabinet. Donc, je vous invite à aller voir, et vous verrez si ça vous intéresse. Il y a un moment, un petit bouton pour cliquer et demander à être contacté par le cabinet, et pour en parler plus en détail, et au-delà de l'évaluation automatique que vous trouverez, peut-être l'affiner et vous faire une proposition plus précise et plus adapté à votre entreprise. Génial. Eh ben, merci beaucoup, Fabrice. Et, merci à tous. On vous envoie des mails de toute façon régulièrement pour assister à nos webinaires et avec des liens aussi, avec des modèles, etc. Donc voilà. Je vous souhaite à tous une bonne fin d'après-midi et puis on se dit à bientôt pour un prochain sujet RH et légal. Merci beaucoup. Au revoir.